Voilà donc Bezrat Hashem, on continue le Daf Samer Aleph Amoud Bet. On va essayer de faire le Daf Samer Bet aujourd'hui. On avait commencé le quatrième Pérec. Voilà. Donc la Gemara, on était 8 lignes avant la fin du Hamoud. Voilà, Aoud et Amarlé. La Gemara, elle continue à parler un petit peu des ventes. Lorsque tu vends quelque chose, qu'est-ce que tu inclus, etc. Très bien, donc celui qui dit, une personne qui aurait dit à une autre, Aouda Marle le Chavre, Ad Bechia Mezabnenala. Je te vends les terres de Ria. Alors, une seconde. Voilà, donc je reprends juste ce que j'étais en train de dire. Donc on reprend Daf Samer Khalaf Amoudbet, les 8 lignes avant la fin du Daf. Aoud et Amar le Chavre, celui qui a dit à son ami, voilà, je te vends Arad et Bechia Mezabnenala. Je te vends les terres de Ria. D'accord, je te vends les terres qui s'appellent les terres de Ria, donc ça veut dire les terres que j'avais achetées de Yahya, de Ria, quoi. Alors, on nous dit la Gemara, Ava, il est tarté à Ata, il avait deux terrains qui s'appelaient comme ça, Davoum Karim de Bechia. On nous dit la Gemara que Amarava, Shifrada, Marley, Tarté, Lo Amarley. Il a dit qu'il en vendait qu'une seule et pas deux. Donc finalement, le fait d'avoir dit le terrain Ara c'est au singulier, et donc il ne lui a vendu qu'un seul terrain. Donc on va dire que puisqu'il n'a pas précisé quel est lequel des deux terrains, il prendra le terrain le moins bon des deux, puisque finalement il n'a pas de preuve de pouvoir prendre le meilleur terrain, donc il prendra le moins bon des deux. Veya marlé arata, hein, s'il lui a dit des terres, c'est au pluriel, stama, alors il te dit miut arata shtaim, normalement ça inclut au moins deux. C'est-à-dire, s'il en a cinq, il en prendra que les deux moins bonnes, mais en tout cas, s'il en a deux, il prendra les deux. Iyamar, les lui a dit Kol Arata, toutes mes terres. Alors là, il vend toutes les terres qu'il a, Kol Arata, des Hitley, à part les boustanés, à part les jardins et les vignes qui, eux, ne rentrent pas dans ce qu'on appelle Arata. Arata, c'est plus des terrains qui sont faits pour être semés et pas des jardins, des guinotes et des pardesimes. Les boustanés, c'est guinotes et pardesimes, c'est des gramim. Veillama ici a dit Zihara. Zihara, ça veut dire je te vends tout mon héritage, tout mon patrimoine, tous mes terrains. Alors là, ça inclut aussi bien tous les terrains que les boustanés ou par d'ici, ça inclut aussi les jardins. Donc, il y a un moi, mais par contre, ça n'inclut pas les maisons et les esclaves. Les bar, mi bate, ve avde. Alors, on dit Agmara, ve Iamare, s'il lui a dit, donc je commence à faire sa mère bête, s'il lui a dit Nirse, je te vends mes biens. Alors là, dans ce cas-là, hein, Nechassaï, je te vends mes biens. Afil ou Baté Avdé, ça inclut aussi les Batim et les Avadim. Et il dit le Rajbam que ça n'inclut pas les métaltélines, parce que pour inclure les métaltélines, il faut qu'ils disent Kol Nechassaï. Il faut qu'ils rajoutent la phrase Kol Nechassaï. Ok. En tout cas, continue la Gemara maintenant et elle va parler d'une vente d'un champ dans lequel on a donné les délimitations du champ qui ne sont pas assez précises pour comprendre quelle est la délimitation du champ. On va voir tout de suite quel cas de figure. Matzarlo, si jamais il lui a donné comme frontière, Metzar Echad Aroch, Metzar Echad Katzar. Il lui a donné une longue frontière et une courte frontière. C'est-à-dire qu'en fait, il lui a donné la délimitation nord en lui disant le terrain de Shimon qui fait par exemple 1 kilomètre. Et d'un autre côté, il lui a donné la délimitation sud, le terrain de Reuven qui fait 500 mètres. Donc, comment définir qu'est-ce qu'il lui a vendu exactement? Parce que le champ, il a effectivement des champs entre la frontière nord et la frontière sud, mais qu'est-ce qu'il a vendu? Dans quelle largeur? Sur 1 kilomètre ou dans quelle longueur plutôt? Sur 1 kilomètre ou sur 500 mètres? Nous dit la Gemara hein, que d'après Rav, il inclut que par rapport au cours, alors que d'après Shmuel, non, ça c'est d'après Rav, Mechila. D'après Rav, il n'a été connu que par rapport à la courte délimitation. Alors, on nous dit la Gemara, Marley lui a dit Rav Kana vers Ravasi, on dit à Rav, Veikna Keneged Roshtor. Pourquoi il n'est pas connu en diagonale? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, depuis la délimitation du terrain de 500 mètres, tu tires la diagonale jusqu'à la limite du terrain qui faisait une longueur de 1 kilomètre. Donc, pourquoi on ne dit pas qu'il est connu de cette manière-là? Rav, il n'a pas su quoi répondre, Chatik Rav, et il dit le Rajbam que ici, quand Ravi sauté, c'est pour dire que finalement, il a été d'accord au final de dire que quelqu'un qui aurait donné ces limitations-là, il n'est pas connu Keneged à Katsar, mais il les connaît en diagonale. Maintenant, on nous dit la Gemara, dans la Havamina de Rav, comme ça il faut comprendre, ça explique le Rashbam, où il était connu Keneged à Katsar, la Gemara elle se pose la question, elle demande, et elle nous dit plutôt, Modé Rav, Rav, il est d'accord,
Echad Eika Metzar Reuven Veshimon Michad Gissa. Dans un cas où il y a d'un côté, le côté nord par exemple, il y a le terrain de Reuven et de Shimon, d'un côté, et de l'autre côté, il y a le terrain de Lévi et de Yehuda, Michad Gissa. Que dans un cas pareil, Midea Vele le Mirtav, puisqu'il aurait dû préciser et dire des Reuven Keneged Lévi, je te vends le terrain de Reuven en face de celui de Lévi, et des Shimon Keneged Yehuda, ou le terrain de Shimon en face de Yehuda. Il n'a pas écrit comme ça, Velo Katavle, Shma Mina Keneged Roshto ou de Amarle. Finalement, s'il ne lui a pas dit comme ça, c'est pour dire qu'il va être connu en diagonale depuis le terrain de Reuven et en descendant jusqu'au terrain de Yehuda. Nous dit la Gemara, hein. Donc finalement, on avait dit que de toute façon, c'est pas une nafkamina, puisqu'au final, Rav, il a été d'accord que dans tous les cas, il est Keneged Roshtor, comme ça, il a expliqué le Rasba. Matzar, alors on continue la Gemara et elle va nous expliquer en tout cas qu'il faut préciser dans le shtar d'une vente d'un sadé les frontières de tous les côtés. Et on va voir des cas où s'il n'a pas donné les quatre roukhot, il ne prendra finalement que la moitié du champ. On verra exactement dans quel cas précisément. Si jamais Matzar Reuven Mizrach ou Ma'arav, il lui a donné comme délimitation. Donc, quelqu'un qui a vendu un sadé à son ami qui se trouve entre les champs de Reuven et de Shimon, de telle sorte à ce que Metzer Reuven Mizrach ou Ma'arav, la frontière de Reuven, elle est à l'angle de son terrain, Mechila, non. Metzer Reuven Mizrach ou Ma'arav, la frontière de Reuven, il a deux champs. euh, qui sont au Mizrach et au Ma'arav, et Shimon, c'est au Tsafon et au Darom. D'accord? Donc, finalement, à droite et à gauche, il y a le terrain de Shimon, et en haut et en bas, il y a les terrains de Reuven. Dans ce cas-là, il faut qu'il écrive sur le start, c'est-à-dire les Mir Tavle, Metzer Reuven, Ruchim Train, frontière, frontalier au terrain de Reuven, deux frontières, et frontalier au terrain de Shimon, deux frontières. Comme ça, on comprend bien effectivement que c'est le terrain qui est bien quadrillé et bien précisé. Alors, nous dit l'Agmara Ibayahu pour la question, imaginons si Emlo est à Kranot. Il lui a donné comme définition que le coin. Comme il y a, vous voyez dans le petit dessin qu'il y a dans le Rashbam, il lui a donné que les coins. Il lui a dit Shimon, Reuven, Lévi, Yehuda. En fait, finalement, ce sont les points du coin. Ou alors, si Menlo, alors, l'autre deuxième cas, c'est quoi? C'est Kemingam. Soit il lui a donné les cranotes, soit il lui a donné comme précision. Donc finalement, encore une fois, donc qu'est-ce qu'il a inclus dans ce cas-là? Ou soit Bessirugin, Kemingam, Mechila Kemingam, c'est-à-dire qu'il lui a donné finalement un angle comme le gam, c'est un petit peu un genre de resh comme ça, ou de chaf, il appelle ça le Rashbam. C'est une lettre grecque. Et en fait, finalement, c'est un petit peu comme dans le dessin, hein, il lui a donné l'angle. Alors, dans le cas d'avant, il lui avait donné le terrain qui est à l'angle. Mais il n'a pas défini l'angle. Là, il a défini carrément l'angle. Alors, on nous dit la Gemara, hein, qu'est-ce qu'il les connaît dans ce cas-là? Ou alors Bessirugin. Bessirugin, c'est dans un cas où il lui a donné comme délimitation alors dans le dessin, c'est un petit peu dans le dessin dans le Rashbam, il y a par exemple le terrain de Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Yosef et Binyamin. Il m'a dit, ouais, je te vends le terrain qui est frontalier de Reuven, Lévi, Issachar et Yosef. Finalement, il les connaît. Qu'est-ce qu'il les connaît? Est-ce qu'il les connaît tous les terrains ou est-ce qu'il les connaît que la part? Euh, tu divises le terrain en 8 parties. Et effectivement, il va te connaître que les parties et les petits triangles correspondants. L'Agma dit Tekou, elle a un doute sur ça. L'Agma ne répond pas. Ok, donc on continue sur ça. L'Agma nous dit elle parle maintenant, l'Agmara, de celui qui a vendu un champ et il a écrit trois frontières sur quatre. Comment ça se passe? Alors, si Metzarlo, si jamais il a donné comme précision, Metzer Rishon ou Metzer Sheni ou Metzer Shlishi, ou Metzer Revil ou Metzarlo, il a donné le côté un, 2, 3 côtés, mais pas le quatrième. D'après Rav, il a acquis tout le Sadé qui se trouve entre les trois frontières, à part le quatrième côté. Parce qu'imaginons, il y a une bande de terre qui est en réalité encore parmi les frontières. C'est-à-dire que disons qu'il lui a dit justement le terrain qui a pour 1 kilomètre frontière, le terrain qui fait 1 kilomètre à gauche, le terrain qui fait 1 kilomètre à droite, et le terrain qui fait 1 kilomètre au sud, mais il n'a pas dit au nord. Alors finalement, est-ce que ça inclut aussi la bande de terrain
euh, la quatrième bande de terrain, nous dit la Gemara que ça n'inclut pas ce quatrième côté. Ce quatrième côté, il va être la délimitation, mais il va être exclu. C'est ce qu'il nous dit Rav. Kana akol, chutz mina metzara revi, parce que puisqu'il ne lui a pas donné dans le shtar mechira, il ne lui a pas précisé le metzar revi, le quatrième metzar, c'est justement parce qu'il veut se le laisser. Et Shmuel lui te dit qu'il inclut même le metzar revi. On nous dit la Gemara. Et Ravasi lui te dit, Lokana et la telem echad al pnekula. Bichlal, pour lui, il n'inclut pas du tout, il n'est pas du tout connaît tout le terrain. Il n'acquiert que, en fait, une bande de terrain sur chaque côté. Vu qu'il n'a pas donné le quatrième côté, finalement, il est connaît qu'une bande de terrain sur le nord, une bande de terrain sur l'est, une bande de terrain sur le sud. Finalement, comme un genre de chet, comme ça, ou un genre de U. Il est connaît que ça, il n'est pas connaît tout le terrain qui est intérieur. Nous dit la Gemara que Savar là, qui est Rav, il pense comme Rav que Shiuré Meshayer, que le fait qu'il n'a pas donné la quatrième frontière, finalement, il se garde pour lui. Mais puisqu'il se garde pour lui, il se garde tout et en fait, il en a donné, il n'a vendu que le minimum, c'est-à-dire une bande de terre à chaque côté. Mideshir, Bemetzar, Shir, Nami, Bekoulou, il a aussi Meshayer, tout pour lui. Rava, il nous dit que la lacha et Amarava, il traita Kana Akol, Chutz Mimetzar Revi. En fait, finalement, la lacha, elle est comme Rav, qu'il a tout acquis à part la bande de terre qui se trouve sur le quatrième côté qui n'a pas été précisée. Vélo Amran, et on nous dit qu'il n'est pas connu cette quatrième bande de terre seulement si le Metzar Revi, il n'est pas inclus. Alors voilà, on va voir deux les choses dans la Gemara. Lo Amaran, ce qu'on nous dit qu'il n'est pas connu le quatrième Metzar, c'est seulement Ela de l'Omivla. C'est seulement si le quatrième Metzar, il n'est pas inclus, il n'est pas absorbé. Alors, il y a des dessins un petit peu, regardez les dessins sur le rasoir de côté. Alors, il n'est pas absorbé. Si le quatrième bande de terre, elle n'est pas absorbée, elle n'est pas inclue. Aval mivla, mais par contre, si elle est absorbée par les frontières qui sont de côté, elle est effectivement inclue. Et aussi, il nous dit l'agma une autre condition pour que cette quatrième bande de terre ne soit pas vendue, non seulement qu'elle ne soit pas inclue dans les frontières qui ont été définies de part et d'autre, à droite et à gauche, mais c'est aussi vechilo mivla, namil amran, et là, des Rirba dédicace, il y a dessus des palmiers qui se chevauchent, c'est-à-dire qui sont là en train de former une genre de barrière. Et eux-mêmes, ils forment un chétar. Vehave teisha kabin. Ou alors que le chétar de cette bande de terre, il peut contenir 9 cabines de récolte, de céréales. Effectivement, c'est un terrain qui est assez important. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas inclus. Aval leka les rirba dedikla. Mais s'il n'a pas soit une bande, soit des palmiers qui représentent une genre de barrière, ou alors, et qu'il n'a pas aussi ne contient pas 9 cabines, même si finalement il n'est pas inclus dans les Metsarim, il est acquis par le fait qu'il a donné les trois premières frontières, même s'il n'a pas donné la quatrième. En tout cas, de là, Mikla, je déduis de là. Des là quand tu inclus, quand il est inclus, Bichlal, et quand la bande de terre, la quatrième bande de terre, elle est inclue entre les frontières, même si elle a Afalgav, Deika, Lerigba, Dedikla, Vetisha Kabin, même si elle a une frontière, elle a une bande de décalim de palmiers qui sont collés et qui en fait représentent une barrière, ou alors que c'est un terrain important qui fait 9 cabines, il est inclus. Puisque tu dis seulement si pour qu'il ne soit pas inclus, il faut qu'il soit extérieur aux frontières de droite et de gauche. L'homme là, il n'est pas absorbé. Et en plus, tu m'as dit que même quand il n'est pas absorbé, c'est seulement si il a une taille de 9 cabines ou alors que il a une barrière, il a des calimes qui sont comme une barrière. Mais par contre, s'il n'a pas ça, il n'a pas ça, hein. Alors dans ce cas-là, c'est pas inclus. Très bien. Donc ce que nous dit Agma ici, ça veut dire que si jamais la bande de terre elle est absorbée, même si elle a dessus une rangée de décalim où elle contient 9 cabines, donc c'est-à-dire une bande de terre importante, elle est acquise. Ça, c'est le premier l'achat. C'est-à-dire que pour que la bande de terre, elle ne soit pas acquise, il faut qu'elle soit à l'extérieur et qu'elle représente en soi, elle n'est pas si importante qu'elle soit importante ou qu'elle ait une bande ou qu'elle ait une barrière. Mais par contre, si elle a ni l'un ni l'autre, alors là, non. Donc, dit la Gemara, Michlal de Kimouvla, Falgav de Ikale Ribadik, avec cette cabine Kana. Continue la Gemara, elle nous dit que
Ika de Amre, Amar Rava, Kana Akol, Afino Metzarevi, il y en a qui disent que d'après Rava, il acquiert tout, même la quatrième bande de terre. La halakha, elle est comme Shmuel, qu'il acquiert tout, même la quatrième bande de terre. Et sur ça, il vient te préciser, Velo Amran, et sur la vie de Shmuel, il te dit que ce que Shmuel il a dit, c'est seulement quand c'est inclus. Quand la bande de terre, elle est mouvlate, elle est absorbée. Aval lo mouvla, par contre, si c'est pas absorbé, il n'est pas connu. Et même lorsque c'est absorbé, qu'on dit qu'il est connu, lo amran et la deleika les rirba là. Velo avu teisha kabit. Si ce n'est pas important et qu'il n'a pas une bande qui est des kalim qui montrent une frontière. Aval ika ale rirba dedikla. Par contre, si jamais il y a des kalim chevauchés où il y a 9 cabines, lo kana. De là, on déduit, nous dit la Gemara, Michlal, des kilos mouvla, afalgav, des leika, rirba dedikla. Si jamais elle n'est pas absorbée, même si elle n'a pas rirba dedikla, quand c'est pas absorbé, même s'il n'y a pas de rirba dedikla, ou même si il n'a pas 9 cabines et que c'est pas assez important, il n'est pas connu. En tout cas, on apprend des deux léchonos de Rava, Shaminan Tarveu, l'Ishne de Rava, des Bessadé, que dans un sadé lui-même, l'Ochier, le mocher ne s'est pas laissé sur lui rien du tout. Ça, c'est une première chose. Et Shaminan Nami, des Echa, des Moula, que quand la quatrième frontière, elle est absorbée et qu'il n'y a pas un Rihba là et que ça ne contient pas 9 cabines, c'est pas assez important, ça c'est connu d'après toutes les Léchonotes, ça c'est sûr. Et aussi, une autre chose qu'on apprend de ces deux Léchonotes-là, que si la quatrième, elle n'est pas Mivla et qu'elle fait contient déjà cabines, ou alors qu'elle a une Rihba là, on est sûr qu'on n'est pas connu. La marloquette, elle est uniquement quand c'est Mivla quand c'est absorbé et qu'il y a des kalim ou alors veikale, des kalim ou alors il y a 9 cabines, ou alors l'omivla veikale, effectivement, là, ça dépend de l'échelle, vitma la Igissa, vitma la Igissa. Et dans ce cas-là, ce que nous dit la conclusion de la Gemara, c'est que dans un cas pareil, à partir du moment où il y a une marloquette entre les chitotes, quelque chose arrive Bessafek, la halakha qu'il faut trancher ici, c'est Shuda de Daine, on tranche que on va d'après l'estimation des Dayanim, c'est-à-dire que les Dayanim vont trancher, vont voir est-ce que la Kavana du Mocher a été de vendre cette quatrième bande de terre ou pas, selon ce qu'il arrive à connaître la nature du vendeur, s'il pensait vendre Béhaïn a fait ou pas. Bon, Kravakobo Bezrat Hashem, on reprendra Bessiata d'Ishmaya au prochain Shiur aux 2 points.